3 minutes, un conseil, un expert. Nous retrouvons, comme chaque semaine, Stéphane Degonde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle des risques sur le patrimoine pro, perso. Il ne faudrait pas tout mélanger. C'est pourtant ce que font beaucoup. Oui, alors il y a une façon toute simple d'exposer son patrimoine personnel à son risque d'entreprise. Ne pas signer, ne pas établir de contrat de mariage, par exemple, et rester sous le régime de la communauté universelle. Ça, c'est un excellent moyen, finalement, de fusionner ce risque professionnel avec ce risque personnel. Vous fusionnez ces risques de la même façon quand vous acceptez des cautions personnelles, par exemple, un peu engageantes, lorsque vous souscrivez à un emprunt bancaire pour financer le développement de votre activité. Ça peut être, et là, l'exercice n'est pas si rare que ça, d'aller chercher du prêt à la consommation pour financer des trous de trésorerie. C'est-à-dire que vous avez, votre entreprise est confrontée à un trou temporaire de trésorerie avec un découvert à financer. Certains entrepreneurs souscrivent des prêts à la consommation pour justement éponger ce découvert temporairement. Après, est-ce qu'on ne peut pas s'assurer d'une manière ou d'une autre? Il y a aussi, le point est très juste, sur la question de l'assurance chômage, par exemple. Partir, et combien d'entrepreneurs le font, c'est-à-dire de démarrer une activité d'entrepreneur, une activité entrepreneuriale sans se protéger en cas d'échec possible, parce que 63 000 faillites d'entreprises chaque année en France. Il y a donc un certain nombre d'entrepreneurs qui se retrouvent sans ressources à l'issue de leur aventure entrepreneuriale. Stéphane Degonde, vous venez de nous lister un certain nombre de points qui traduisent justement ce mélange patrimoine pro, patrimoine perso. Pourquoi on est tant à le faire? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne voit pas le risque. Il faut être un peu inconscient pour partir dans une aventure entrepreneuriale, sans doute. Donc, on a tendance à ne pas voir le risque. Et puis, il y a une autre chose qui est et ça, je l'ai observé auprès de pas mal d'entrepreneurs, c'est cette logique sacrificielle. C'est-à-dire que pour que l'histoire entrepreneuriale soit belle, il faut qu'elle fasse mal, il faut qu'elle soit un peu héroïque. C'est-à-dire qu'on revient d'un peu Des nulle part. cicatrices. Exactement. Et donc, il y a cette facilité à se mettre en danger sur un peu tous les aspects. Ne serait-ce que, regardez, combien d'entrepreneurs consomment toute leur épargne pour compenser l'absence de salaire qu'ils ont sur le démarrage de leur activité. Au bout du bout, ils se retrouvent finalement avec une épargne à zéro, plus d'assurance chômage, et si jamais l'entreprise tombe, il n'y a plus de revenus du tout. On a aussi quand même des références d'entrepreneurs qui ont tout plaqué, qui ont tout mis et qui ont cartonné. Oui, alors ça, on fonctionne beaucoup aussi à l'exception. Quand vous regardez la presse, d'ailleurs, c'est ils ont tout plaqué et ils ont réussi. Ils sont partis au bout du monde, au Brésil ou en Australie, et ils ont réussi. Alors oui, il y en a, mais combien ont finalement très bien réussi? Et combien sur le carreau à côté? Donc un prochain titre sur Idoubiz, ils ont tout plaqué, ils ont tout réussi. perdu. Voilà. Autre chose qui pourrait expliquer pourquoi on fait tout ça? Je crois qu'il y a aussi le côté joueur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un rapport au risque finalement assez sain. Donc il y a cette logique finalement du jeu, de la prise de risque, peut-être même du coup de poker pour certains. Cette mise en danger et aussi l'adrénaline finalement qui permet d'avancer, de développer et de supporter un rythme qui est parfois un peu conséquent. Oui, si on devait lister 2, 3 risques associés à ce mélange des patrimoines. Moi, je crois que le plus grave d'entre eux, c'est s'empêcher la possibilité du rebond. Quand vous êtes entrepreneur, vous ne l'êtes pas de façon temporaire. En général, c'est une disposition qu'on a sur le long terme. Et donc, un entrepreneur sera sans doute amené à vivre plusieurs aventures entrepreneuriales. Et il y en a certaines qui se passeront moins bien, il repartira sur autre chose. Si vous vous mettez en situation de fragilité extrême sur votre première aventure entrepreneuriale, vous mettez en péril finalement vos capacités de rebond sur d'autres aventures entrepreneuriales, avec une obligation, peut-être celle de devoir revenir dans un circuit plus traditionnel et de redevenir le salarié que vous étiez avant d'entreprendre. Ah, ça peut faire mal. Et ça, pour certains ou pour beaucoup, ça peut faire très mal. Bon, écoutez, je vous propose de nous refaire du bien dès la semaine prochaine avec une nouvelle chronique de Stéphane Degonde. Merci à vous. Thomas, à la semaine prochaine.